Bon, alors aujourd'hui, on est au cours numéro 5. Au dernier cours, j'ai vu avec vous l'addition ainsi que la soustraction de vecteurs. Bon, vous avez eu à faire quelques exercices là-dessus. On a terminé la période également avec la relation de Charles. Je vous rappelle que la relation de Charles est une méthode qui me permet, par exemple, si j'ai 3 points, disons le point A, le point B et le point C. Alors, lorsque je veux représenter mon vecteur de A jusqu'à B, suivi du vecteur de B jusqu'à C, eh bien, on sait très bien que le résultat de ça, c'est l'équivalent de faire le vecteur de A jusqu'à C. Qu'est-ce que je viens de vous dire là? Eh bien, je viens de mentionner que le vecteur A à B, suivi donc plus le vecteur B jusqu'à C, bien, par la relation de Charles, c'est équivalent au vecteur de A jusqu'à C, ce qu'on a ici. Donc, ça résume notre dernière période. S'il y a des questions en lien avec votre devoir, bien, ce sera important au prochain cours qu'on puisse regarder ensemble. Je vous rappelle qu'il y a également des moments de récupération. Donc, aujourd'hui, essentiellement, on va aller voir, on en a déjà parlé, comment je peux décomposer un vecteur dans le plan. Bien sûr, je parle ici des composantes en I et en J. Multiplication d'un vecteur par un scalaire. Un scalaire, on verra tout à l'heure, en rappel que c'est un nombre qui peut venir influencer la longueur d'un vecteur. Et comme pour l'addition et la soustraction, on ira voir au niveau de des propriétés de la multiplication par un scalaire, qu'est-ce qui se passe. Donc, à la page 19, allons-y avec la décomposition d'un vecteur dans le plan cartésien. Vous allez voir ce que je vais écrire ici. Ce sont des concepts qu'on a abordés, par exemple, lorsque vient le temps de sortir les composantes d'un vecteur. Puis, avec le principe de l'addition et de la soustraction de vecteurs, on pourra utiliser les composantes. On l'a vu au dernier cours. Par exemple, si je prends le vecteur A plus le vecteur B, eh bien, je peux additionner les composantes de ce vecteur-là de façon à retrouver les composantes du vecteur résultant. Ce que je dis là, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Lorsque je prends par exemple le vecteur A qui est 5, 0, le vecteur B qui est 2, 3, et alors lorsque je fais A plus B, j'obtiens le vecteur résultant qui est 7, 3. J'additionne ces composantes. Et on avait vu également que dans le graphique, bien, je peux me rendre compte qu'avec les flèches qui représentaient des vecteurs, que ça fonctionnait. Alors ici, je vous explique en mots un peu ce que c'est. Donc, la décomposition d'un vecteur dans le plan cartésien, on dit ceci. Tout vecteur peut être décomposé en une somme d'un vecteur horizontal et d'un vecteur vertical. Ces deux vecteurs correspondent aux projections orthogonales. On a vu ça au dernier, pas au dernier cours, mais dans les premières parties des vecteurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est les projections orthogonales
du vecteur sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Ce que je veux dire là, regardez bien ici, le dessin que l'on a. Eh bien, ce vecteur-là ici, on avait vu que je peux représenter sa projection. Sa projection, normalement, c'est par une droite qui passe par son origine. Imaginons l'axe des X, OK, ici. Donc, imaginons l'axe des X, comme ça ici. Eh bien, la projection sur l'axe des X, je vais obtenir celui-ci, ce vecteur-là. De la même manière, si je regarde par rapport à l'axe des Y, je peux aussi lui projeter sur l'axe des Y et je vais obtenir quoi? Eh bien, je vais obtenir un vecteur qui va ressembler à ceci. Sur l'axe des Y, toujours mon vecteur en rouge, je vais obtenir ce vecteur-là. Pourquoi que je dis que ça va devenir des composantes? Ben, si je prends ce vecteur-là ici, et que j'en en fais un équivalent, je l'emmène ici, bien, je me rends compte que pour avoir les composantes du vecteur en rouge, j'ai uniquement à prendre ma projection orthogonale dans mon vecteur U sur l'axe des X, ainsi que la projection orthogonale du vecteur U sur l'axe des Y. Ça veut dire que le vecteur en vert ici, je pourrais lui donner le nom, la projection de U, donc U' en X, alors que celui-là en turquoise ou en gris bleuté, je pourrais parler du vecteur de la projection orthogonale du vecteur U en Y. C'est ce que je parlais plus haut. Et on comprendra que pour avoir les composantes de mon fameux vecteur, ben j'ai mon déplacement en I, si on veut, et mon déplacement en J en me servant des projections orthogonales. Donc, je vais compléter ici en disant ceci. Les normes de ces deux vecteurs projection donnent les composantes du vecteur projeté. Donc, je vais pas me servir des normes de ces deux morceaux-là pour avoir mes composantes. En d'autres mots, je pourrais dire, maintenant qu'on connaît la somme de vecteurs, je pourrais dire que le vecteur U, c'est ni plus ni moins que le vecteur orthogonal par rapport à X plus le vecteur orthogonal de projection, en fait, par rapport à Y. Bien sûr, je me dois d'ajouter ceci. Lorsque je ferai la norme des deux, ça va me donner mes composantes. On a un peu d'espace ici en bas. Donc, calculons la norme du projecteur projeté sur X. Avec ce que j'ai dans mon dessin ici,
Il y a une information que, OK, alors dans l'énoncé ici, hein, on disait la décomposition d'un vecteur U dont la norme est 5 unités. Donc, je sais que mon vecteur U ici, 5 unités. Donc, lorsque je regarde la projection ici par rapport à X, il est assez évident que nous devons faire un cos. Donc, je vais dire que, je vais mettre 2 points ici, je dirais que le cos de 53,13 devrait être égal à, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc, l'adjacent, c'est la norme du vecteur U'X sur l'hypoténuse qui vaut 5. De cette manière-là, la norme de U' de X sera égale à 5 fois le cos de 53,13 qui me donne exactement 3. Et pour avoir U' en fonction de Y, je ferai le sinus de 53,13 et le sinus c'est l'opposé, donc U' par rapport à Y sur 5 et on obtiendrait que U' par rapport à Y nous donne 4 dans ce cas ici. On en déduit donc que quand je prends ces deux choses-là, les composantes de mon vecteur U, bien, je me sers de ce que je viens de trouver, c'est-à-dire mon vecteur sur l'axe des X, mon vecteur sur l'axe des Y. Je viens de trouver que mes composantes, c'est 3, 4. Parfait. On aura utilisé ça dans différents problèmes. Vous avez même pu voir jusqu'à maintenant que lorsqu'on a des vecteurs qui sont placés d'une manière assez particulière, ce que je veux dire par là, imaginons ceci. On nous dit qu'on a un vecteur qui est orienté sud-ouest. J'en ai un comme ça ici. Et imaginons que par rapport au sud, 70 degrés. Et qu'il a une norme de 125 mètres. Et que j'ai un autre vecteur et que mon autre vecteur, lui, est orienté nord-ouest. OK, disons nord-ouest, comme c'est ici. Nord-ouest. Et disons que, pour les fins de l'exemple, par rapport au nord, disons qu'il y a une orientation de 40 degrés et que lui, 132 mètres. Et qu'on voulait connaître le vecteur résultant. Vous comprendrez qu'ici, on devra les placer bout à bout parce que le vecteur résultant, si lui c'est mon vecteur V, que lui c'est mon vecteur U, le vecteur résultant, c'est quand je vais les mettre bout à bout. C'est quand que je vais aller chercher U plus V. C'est-à-dire, lorsque je vais placer ce vecteur-là ici, ce vecteur-là, quand je vais le placer ici au bout. Là, vous allez comprendre que j'ai des informations à aller transporter, je dois aller déduire des mesures. Ça peut venir assez complexe. Bien sûr, ce que j'ai déjà mentionné, c'est que nos mesures, on peut toujours aller les chercher par rapport à nos droites horizontales, qui sont l'Est et l'Ouest, ou bien avec le Nord et le Sud. Mais on peut rapidement voir que ça peut devenir assez complexe. Or, dès le départ, j'aurais pu ici venir trouver les composantes de U dans ce triangle-là. Et j'aurais pu ici venir trouver les composantes de V dans ce triangle-là. Et travailler uniquement avec les composantes, ça aurait été moins compliqué. C'est vers là qu'on va. Je reviens à notre cours.
on va aller voir maintenant ce qui se passe lorsque je multiplie un vecteur par un scalaire. Donc ici, ce qu'on devrait voir, c'est j'ai un vecteur multiplié par un scalaire. Un scalaire, vous me l'avez déjà dit, c'est un nombre qui peut venir influencer la force qui est exercée sur un objet ou la longueur d'un déplacement ou bien d'autres choses. Donc, il est clair que si je prends un vecteur, je le multiplie par un scalaire, ça va me donner encore un vecteur. Puis, qu'est-ce qui va se passer avec ce vecteur-là? Ben, je l'ai fait avec vous au dernier cours. Je pense que je vais le refaire tout de même ici pour bien comprendre. Je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un exemple. Imaginons un vecteur comme ceci. Alors, tout à fait au hasard, je passe un vecteur de là jusqu'à là. Je vais mettre ici. Alors, les composantes de ce vecteur-là, appelons-le le vecteur A. Alors, il est assez évident que les composantes de ce vecteur-là, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 4, 3. Eh bien, je vais prendre un vecteur équivalent. Okay, je l'emmène ici. Donc, c'est le même. Appliquer un scalaire sur un vecteur, c'est de changer sa longueur. Donc, si par exemple, je dis, ce vecteur-là, je veux qu'il soit 2 fois plus long. OK? Pour bien le voir, je vais en prendre un ici comme ça. Je vais le faire 2 fois plus long que lui. Si je le fais 2 fois plus long que lui, il devrait se retrouver pas mal ici. Juste pour le confirmer, j'en avais un là. J'en ai un deuxième ici. Donc, il est exactement 2 fois plus long. OK? S'il est exactement 2 fois plus long, on peut se douter un petit peu ce qui allait se passer. Quelles sont les composantes maintenant du vecteur qui est 2 fois plus long, c'est-à-dire du vecteur 2A, il est 2 fois plus long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces composantes, 8, 6. Alors, bingo, pas trop compliqué. On se rend compte que lorsque j'applique un scalaire sur un vecteur, eh bien, ça vient influencer directement mes composantes par le scalaire. Donc, rapidement, soit le vecteur U, disons que ses composantes, c'est AB. Et, disons, K, un scalaire. Eh bien, faire K fois U, ça revient à faire K fois chaque composante. Exemple, A qui est moins 2, 4, bien, ça veut dire que si je vous donne 5A, bien 5A, ça va faire moins 10, 20. Pas plus compliqué que ça. Puis graphiquement, ben, je viens de vous en donner un bon exemple de l'autre côté. Alors graphiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On obtient un vecteur. Lorsque je suis venu ici et que j'ai pris ce vecteur-là, c'est-à-dire celui-là en orange ici, que je l'ai emmené ici et que je l'ai agrandi, qu'est-ce que je peux dire du vecteur en jaune versus le vecteur en orange ici? La seule chose que je peux dire, allez-y, ne vous gênez pas. Et oui, excellent. Ce sont des vecteurs colinéaires. Ah, ils ne sont pas avec la même norme, mais ils sont colinéaires. Il est agrandi dans ce cas ici. Alors, dans ma définition,
je pourrais dire qu'on obtient un vecteur colinéaire agrandi ou diminué. Bien sûr, c'est selon le scalaire. Vous comprendrez que si mon scalaire c'est 0,5, c'est-à-dire une demi, à ce moment-là, mon vecteur va être réduit. Puis, on n'a pas parlé beaucoup, mais ça peut avoir un effet, mon scalaire peut avoir un effet sur le sens. Le sens, c'est-à-dire la pointe de la flèche sur mon vecteur. On pourra dire que ça sera dans le même sens. Si le scalaire est positif, puis on comprendra que ça va dans le sens contraire. Si le scalaire est négatif. Donc, exemple ici, je vous donne un vecteur U. Eh bien, si on y allait d'une manière un peu plus précise, c'est-à-dire si j'y vais avec une règle, j'emmène ma règle ici, OK, si vous faites la même chose de votre côté, et que je viens vérifier, cette longueur-là. Donc là, dans mon cas à moi, là, 1,7. OK, je m'en viens ici. 1,7. Je me rends à 5,1. Bien, qu'est-ce que je viens de faire? Ce vecteur-là ici. C'est 3U. De la même manière, je prends ce vecteur S-là. Je vais le mesurer. 5,6. Je mesure 5,6. Je m'en viens ici. Bien sûr, je vais garder la même direction. OK, vous faites à peu près avec votre règle. 5,6, donc je vais le mettre comme ça. Je vais dire 2,8. Vous me voyez aller. 2,8, qui est la moitié de 5,6. Puis tiens, je vais le mettre comme ça ici. Alors, je vais parler de quoi à ce moment-là? Que sera le scalaire utilisé? Bien, ici, c'est moins 0,5 S. Ça correspond à moins 0,5 S parce que j'ai changé de sens et j'ai diminué de moitié. Merveilleux. Donc, il nous reste les propriétés à aller voir. Tout comme pour l'addition, il y a des propriétés pour la multiplication. Donc, l'élément neutre, 1 est élément neutre. Donc, 1 fois le vecteur A, ça me donne A. Commutativité, que je fasse 2 fois le vecteur U, c'est la même chose que si j'avais pris le vecteur U fois 2, malgré que, normalement, en scalaire, on le met devant. L'associativité, que je fasse 2 fois 3 fois U, ben je peux me permettre de faire tout de suite 6. J'associe ces deux-là, fois U. Il y a aussi la distributivité de la somme sur la somme, la distributivité de scalaire. Ça ressemble étrangement à ce que vous connaissez dans les propriétés des opérations arithmétiques. Par exemple, si j'ai un scalaire 2 qui se multiplie sur une somme de vecteurs, ça, c'est équivalent à faire la distributivité sur la somme. De la même manière, si j'ai deux scalaires qui s'additionnent,
affecté à un vecteur. Bon, ici, on s'entend que je pourrais faire directement 5 fois V, mais il faut voir que ça, c'est la même chose que 2V plus 3V. Et je termine avec un exemple. On nous donne le vecteur V. On nous donne le vecteur W. On nous demande de tracer la résultante de 2V moins W. C'est sûr qu'ici, il y a une méthode à suivre. Vous vous souvenez qu'il faut voir la différence comme étant la somme de l'opposé. Donc, on va faire, dans un premier temps, la somme de V et de moins W. Donc, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire V plus l'opposé de W. Donc, j'ai W qui est là. Alors, je peux me faire une idée de moins W. Ça va être quelque chose qui va ressembler pas mal à ça. Donc, je m'en viens ici. V plus moins W, c'est ceci. Donc, je peux venir identifier que ça, c'est moins W. Toujours avec la somme de vecteurs, ben, j'en déduis que j'ai ici mon vecteur résultant. Ce vecteur-là, c'est quoi? Ben, ce vecteur-là, c'est V plus moins W. On a presque terminé. Parce que qu'est-ce qu'on a de besoin? On a besoin de ce vecteur-là, mais 2 fois ce vecteur-là. Bien, 2 fois ce vecteur-là, bien sûr, vous ne pouvez pas faire ça, mais moi, c'est merveilleux, je m'en viens ici. Et je vais tout simplement prendre sa mesure et la doubler. Donc là, si on veut y aller avec un peu de précision, je pourrais venir ici, je pourrais venir prendre sa mesure. Tiens, donc là, on écoute. Parfait. Donc, je vais prendre sa mesure. On vient ici. Donc, mesure 32 mm. Donc, ça veut dire que ce fameux vecteur-là, je devrais le rendre jusqu'à 64 mm. Donc, il devrait se rendre jusqu'ici. Hop là. Jusqu'ici. Jusqu'à 64 mm. Voici mon vecteur. Donc, mon vecteur, celui-là. Tiens, je vais le laisser comme ça. Ce que je vais faire, ce vecteur-là, je suis convaincu que ça, c'est 2 fois le vecteur V moins W. Voilà. Merci beaucoup. On va maintenant passer au travail. Alors, vous avez du travail en lien avec ce cours-ci. Je m'en viens ici. Votre travail. On vient de faire le cours numéro 5. Donc, votre travail, il est ici. S'il y a des questions, Alexandre va être en mesure d'y répondre pour le temps qui reste. Merci tout le monde. On se revoit au prochain cours.